Voici probablement la partie de cache-cache la plus intense de l'histoire. 10 joueurs doivent se dissimuler dans cet immense parc d'attractions intérieures. S'ils échappent à la traque du chasseur pendant 2 heures, ils se partageront une cagnotte d'1 million. Dans le cas contraire, c'est le chasseur qui rafle la mise. Les participants ont disposé de 3 jours pour élaborer leur stratégie. Quelles tactiques hallucinantes vont-ils déployer? La réponse tout de suite. Le joueur numéro 1, Tom, a remarqué un tunnel dont le sol est tapissé de balles en plastique. Il s'est fabriqué un costume entièrement recouvert de ces mêmes balles. L'accessoire est simple, mais la réalisation est soignée. Une fois prêt, Tom s'allonge au sol et se fond instantanément dans le décor. La joueuse numéro 2, Amy, possède sa propre stratégie de survie. Son atout majeur réside dans sa petite taille, qui lui permet de se glisser là où personne d'autre ne le peut. Elle a jeté son dévolu sur l'auto-laveuse conduite par le personnel de nettoyage. Le coffre est extrêmement compact, impossible d'y faire entrer un adulte normal, mais Amy, elle, parvient à s'y glisser entièrement. Le joueur numéro 3, Jack, a repéré des casiers destinés au stockage des casques de sécurité près de la piste de karting. Il a bricolé une réplique exacte de ces étagères. Après un travail minutieux de peinture et de camouflage, Jack s'installe à l'intérieur du meuble factice et enfile un casque noir pour parfaire l'illusion. La joueuse numéro 4, Lisa, a noté l'omniprésence des machines à pince dans le parc. Elle a donc évidé le fond de l'une d'elles, créant un espace suffisant pour s'y glisser. Elle parie sur le fait que la multitude de machines lui servira de couverture idéale. Le joueur numéro 5, John, se dirige directement vers le couloir du 2e étage. Il suppose que le chasseur, pressé par le temps, ne vérifiera pas ce type de zone de passage. Il lui suffit de dissimuler les garde-corps vitrés avec des bannières rouges pour être parfaitement caché. Le joueur numéro 6, Jim, a grimpé jusqu'au sommet d'un toboggan où il a découvert une cavité. C'est une cachette particulièrement discrète. Le joueur numéro 7, Alan, passionné de magie, s'est construit sur mesure une boîte en verre d'évasion, verrouillée par des chaînes. Une méthode de dissimulation pour le moins étrange. Le joueur numéro 8, William, a choisi un bassin situé dans un coin du parc. Il se faufile dans une fissure des faux rochers. L'endroit est humide et reculé, reste à voir si l'eau glacée suffira à dissuader le chasseur. Le joueur numéro 9, Sean, profitant de sa silhouette maigre, se glisse derrière une statue de clown. Quant au dernier participant, Mike, il refuse de révéler sa position. En tant que vétéran du tournoi des maîtres du cache-cache, parviendra-t-il à rester introuvable jusqu'à la fin? Les 10 joueurs sont désormais en place. Le compte à rebours de 2 heures commence, et le chasseur lance ses recherches. À cette heure-ci, les agents d'entretien commencent déjà le nettoyage matinal avant l'ouverture. Amy, caché dans l'auto-laveuse, échappe ainsi à une première inspection. John, qui se croyait en sécurité, réalise avec effroi que la vitre du plafond reflète son image. Même sans monter, le chasseur pourrait le repérer grâce à ce reflet. Heureusement, ce dernier ne s'approche pas de la zone de John, mais longe l'allée principale vers la cachette de Sean, au fond du parc. Soudain, le chasseur s'immobilise, stupéfait. C'est Jim, caché au sommet du toboggan, qui vient de lancer un live vidéo. Sur l'écran géant, on le voit se moquer ouvertement du chasseur. Ce dernier tente d'identifier la zone grâce à l'arrière-plan de la vidéo. L'écho dans la voix du joueur et les indices volontairement laissés permettent au chasseur de le localiser. On le voit se précipiter vers une zone spécifique, passant juste sous le couloir où se trouve John. Le joueur du 2e étage l'échappe belle une seconde fois. Le chasseur s'arrête au centre du parc, sort son téléphone et compose un numéro. Une sonnerie retentit alors à proximité de chaque joueur. Il s'avère que le chasseur avait exigé que chacun prenne un coffret cadeau avant le jeu, dans lequel un téléphone avait été secrètement placé. Il ne comptait pas s'en servir, mais les provocations de Jim ont eu raison de sa patience. Guidé par le son, il déduit rapidement qu'une proie est proche. Il se dirige vers la source du bruit, une structure décorative en forme de rocher. Il se souvient que l'arrière-plan du live de Jim montrait cette même texture. En entrant, il reconnaît les tunnels circulaires et les capteurs au plafond, identiques à ceux de la vidéo. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Tom, l'homme déguisé en piscine à balles, se cachait également dans un tunnel juste à côté. Le chasseur navigue dans ce labyrinthe et repère rapidement le toboggan en inox. Il grimpe sans hésiter, sûr de trouver sa cible. Et c'est un succès, il débusque un premier joueur. Il se remet en route vers d'autres zones, inspectant les endroits suspects sur son passage. L'espace immense de ce parc intérieur offre aux joueurs de nombreuses possibilités, mettant à rude épreuve les compétences de recherche du chasseur. Pourtant, grâce à une intuition aiguisée, il arrive rapidement près du bassin. Il entre résolument dans l'eau. William est éliminé. Il reste théoriquement 8 joueurs sur le terrain astérisque, la traque continue. Mike pourrait-il se cacher dans ce distributeur automatique en marche juste devant lui? La machine est branchée et remplie de boissons précisément pour semer le doute. Le chasseur ne soupçonne rien. Une demi-heure s'est écoulée, et le chasseur fait chou blanc. Il doit changer de secteur. Il retourne vers la position de Sean. En voyant les montagnes russes au-dessus de sa tête, il a une illumination. Il monte au 2e étage et, après une négociation amicale avec le personnel, s'installe dans un wagon. Les rails traversant la majeure partie du parc, cela lui offre une vue imprenable en contre-plongée. John ne réalise pas la gravité de la situation jusqu'à ce que le train passe au-dessus de sa tête. Il est repéré et éliminé sur le champ. Les joueurs éliminés, regroupés dans la zone de repos, font alors une découverte surprenante, la véritable cachette de Mikey. À l'intérieur du canapé de cette même zone de repos, la moitié du temps est écoulée, et 3 joueurs ont déjà été éliminés. Le chasseur arrive dans la zone de repos, sans savoir qu'un joueur se terre juste sous le canapé. Pensez-vous que Mike tiendra jusqu'au bout? Les recherches reprennent. En repassant près de la position de Sean, le chasseur inspecte minutieusement le char du clown, allant jusqu'à se forcer dans les interstices pour vérifier l'intérieur. Sean est pourtant bien là, caché derrière le char, mais comment a-t-il fait? Il a installé une cloison supplémentaire pour se suspendre dans le vide, le rendant invisible d'en bas. Arrivé près des machines à pince, la multitude d'appareils décourage un peu le chasseur. Sa méthode consiste à vérifier la
présence de câbles d'alimentation. Il monte ensuite au deuxième étage et repère, dans un coin sombre, la boîte de magie d'Alan. Une affiche qui se décolle au moindre contact éveille ses soupçons. En inspectant de plus près, il remarque la finition grossière de la structure. Il finit par découvrir sa proie à l'intérieur. Il reste 6 joueurs et 37 minutes au chronomètre. Le chasseur retourne vers la piste de karting. Après avoir vérifié plusieurs points suspects sans succès, son attention se porte enfin sur l'étagère à casque. En observant les détails, quelque chose l'interpelle. Il vient de voir une autre étagère similaire à proximité, mais la qualité de fabrication était très différente. Jack est éliminé. Le chasseur recroise l'agent d'entretien. Ayant déjà vérifié le coffre de l'auto-laveuse par le passé, il est convaincu que l'espace est trop exigu pour cacher quelqu'un. Il abandonne cette piste, dissipant ses doutes. Il ne reste que 10 minutes. Le chasseur se rend dans la zone des machines à pince, espérant y trouver une faille, car c'est une zone propice aux cachettes. En passant devant la machine de Lisa, il remarque que de nombreuses peluches bloquent la sortie. Lisa est éliminée. C'est le compte à rebours final. Le chasseur court dans tous les sens, mais jusqu'au coup de sifflet final, il ne fera plus aucune découverte. L'heure de la révélation a sonné. Dans la zone de repos, Mike était bien caché dans le canapé. La cachette de Tom dans les balles était aussi très créative. Mais la surprise la plus totale vient d'Amy. Pour réussir à entrer dans l'auto-laveuse, elle a en réalité payé quelqu'un pour modifier spécifiquement le coffre du véhicule. Elle remporte la prime, ravie car cet argent l'aidera à financer ses études. Et vous, si vous aviez été le chasseur, combien de proies pensez-vous que vous auriez débusqué ?